Bonjour, je suis Stéphane Simonian, enseignant-chercheur à l'ISPEF, l'Institut des sciences et pratiques en éducation et formation à l'Université Lyon 2. Et je vais vous présenter le Master 2 métier de la formation, spécialité ingénierie et conseil en formation, dont je suis responsable. Tout d'abord, cette formation est une formation en partenariat avec l'Université de Rouen et le CNED. Ce qui signifie que nous avons les mêmes supports de cours entre l'Université de Lyon et l'Université de Rouen. Cette formation est à visée professionnalisante et donc l'ensemble des modules a été pensé pour cette finalité. Comme vous pourrez le constater dans le guide pédagogique, qui a été également élaboré conjointement avec M. Ardouin de l'Université de Rouen et moi-même, l'ensemble des unités d'enseignement que l'on vous propose et les modalités d'évaluation sont avisées à la fois scientifiques et à la fois professionnelles. C'est ce qu'on appelle la formation à la recherche et par la recherche. Dans la première unité d'enseignement qui vous est proposée, ingénierie de formation, il s'agit de répondre collectivement à une étude de cas. Et pour cela, un tuteur vous accompagnera à la fois dans le choix de l'étude de cas, dans la manière de reformuler la demande et dans la réponse que vous y apporterez. Cette ingénierie de formation est validée donc par un seul travail collectif, étude de cas, et permet de valider l'ensemble des enseignements pédagogiques correspondants. Un deuxième travail est plus axé sur le mémoire et se découpe en 3 temps. Le premier temps, il s'agit du rapport de mission. Ce rapport de mission a pour objectif, d'une part, de partir d'une problématique pratique, souvent en rapport avec votre stage, pour lequel vous allez dégager un concept clé. Cela signifie donc de faire un état des lieux théorique, d'aller lire des références scientifiques sur ce concept, qui peut être la professionnalisation, la compétence, l'ingénierie, la notion de dispositif, les représentations sociales, la notion de formateur, par exemple. À partir de ce concept et de ce premier état des lieux, vous allez dégager une première question théorique. Le rapport de mission est donc l'objet d'un premier travail individuel, accompagné par le directeur de mémoire, dans lequel il vous est demandé 3 grands éléments. Premier élément, l'actualité de la question pour la profession. Deuxième élément, la justification de votre problématique dans le champ de l'ingénierie de formation. Et troisième élément, le concept clé et les problématiques ou les pistes de réflexion qui se dégagent autour de ce concept. Suite à ce premier travail, qui en général est à rendre au mois de février, un deuxième travail va être engagé dans ce continuum et qui valide également une UE. Il s'agit de la note problématique. Cette note problématique vise à proposer une problématique scientifique, c'est-à-dire qui part d'un ensemble de références théoriques et où l'on se demande quelle est la question qui se pose aujourd'hui lorsqu'on fait des recherches sur un sujet précis. Il s'agit là d'un questionnement purement théorique qui est à l'image d'une démarche qu'on pourrait appeler hypothético-déductive, qui signifie déduire une hypothèse de la théorie. Ce deuxième travail, en lien avec le mémoire, donc le rapport de mission, est en général validé en avril, avec une proposition méthodologique, et l'accompagnement s'effectue également de manière individuelle par le directeur de mémoire. Ces 2 premières étapes du mémoire, le rapport de mission et la note problématique, visent aussi à vous permettre une régulation sur l'avancée de votre travail. Et de ce fait, en avril, vous aurez tous les éléments normalement pour finaliser votre mémoire à partir de la méthodologie proposée, à partir de l'état des lieux théorique et à partir de la problématique pratique. C'est donc dans un continuum que s'inscrit le mémoire à partir de, je le répète, 2 travaux, dossier thématique qui valide une unité d'enseignement, note problématique qui valide une unité d'enseignement, et enfin le mémoire qui valide en grande partie pour 2/3 une unité d'enseignement, comme vous le verrez dans le guide pédagogique, étant donné que l'anglais est associé
avec le mémoire et sa soutenance. Pour l'anglais, donc, qui est le dernier travail à valider, il s'agit d'un travail de groupe dans lequel vous êtes en général 3 ou 4 par groupe et qui est accompagné par une tutrice en anglais. Et l'objectif de ce travail est d'une part, bien sûr, de vous faire acquérir du vocabulaire spécifique à la profession de responsable de formation ou de consultant en formation, mais c'est aussi l'occasion de connaître la culture anglo-saxonne en matière de formation et de pouvoir la comparer avec ce qui se passe dans des milieux francophones. Ainsi, ce Master 2 ICF a 4 pour l'instant modalités d'évaluation: l'étude de cas, le dossier thématique, le rapport de mission, le mémoire et l'anglais, et bien sûr, il y a également le stage. Pour ce stage, qui peut être l'objet de votre mémoire, votre terrain de recherche, ce qui est souvent le cas, c'est-à-dire l'endroit où vous allez faire votre problématique pratique et puis recueillir des données pour la méthodologie, ce stage est aussi l'objet d'un travail spécifique qui s'appelle le rapport de mission. Ce rapport de mission, c'est un document que vous allez réaliser de manière individuelle, qui sera également accompagné par un tuteur. Ce document rapport de mission est à remettre en juin. Il vise la manière dont vous avez réalisé les objectifs qui vous ont été confiés lors du stage. Ainsi, un soin particulier est à apporter lors de la convention de stage. Il faut tout d'abord déterminer une mission qui soit directement en lien avec l'ingénierie de formation. Et deuxièmement, il est nécessaire d'identifier des objectifs clairs que vous allez réaliser de manière pratique. Ainsi, je vous demanderai de bien réfléchir aux objectifs, car il vaut mieux avoir 2 ou 3 objectifs clairement identifiés que vous allez pouvoir réaliser, plutôt que des objectifs très généraux qui ne permettront pas de voir le travail que vous avez accompli lors de ce stage. Concernant le stage, il y a 3 possibilités. Première possibilité, vous effectuez le stage en dehors de votre institution. Pour cela, vous rentrez dans le cadre réglementaire de l'université quant à la convention de stage, qui établit le contrat entre vous-même et un organisme extérieur. Deuxième cas, vous pouvez effectuer votre stage au sein de votre institution. Ici, il vous est demandé également une convention de stage qui est soumise à un responsable hiérarchique de votre organisme de formation qui détermine la mission et les objectifs. Enfin, dans le cas particulier des auto-entrepreneurs, il est possible d'effectuer une autocommande ou ce qu'on pourrait appeler une autoprescription. C'est-à-dire, vous allez vous-même vous conférer une mission et des objectifs. Dans ce cas-là, une procédure particulière est prévue quant à la convention de stage. Pour terminer cette présentation, je voulais vous indiquer que lors de la soutenance de mémoire, qui s'effectue donc à l'Université Lyon 2, il vous est demandé de trouver un tuteur professionnel qui est directement en lien avec votre sujet de mémoire. Ce tuteur peut être votre responsable de stage, mais il est aussi possible de prendre un autre professionnel qui est directement concerné par votre sujet.